Deutéronome 26, 4 à 10. Le sacrificateur recevra la corbeille de la main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: Mon père était un Araméen nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens pour y séjourner. Là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent, nous opprimèrent et nous soumirent à une dure servitude. Nous avons crié à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et vit notre oppression, notre peine et notre misère. L'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus par une grande terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a fait venir dans ce lieu où il nous a donné ce pays, pays découlant de lait et de miel. Maintenant, me voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel. La lecture est de 1 Corinthiens 15, versets 1 à 11. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeuriez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et il a été vu par Céphas, puis par les 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, car je suis moi, le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru. La troisième lecture, c'est l'Évangile selon Luc, versets 1 à 13. Jésus, rempli de Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours, et quand ils furent passés, il eut faim. Le diable lui dit alors: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit: « L'Écriture déclare: l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'emmena plus haut et lui fit voir un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit: « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ces royaumes. Tout cela m'a été remis et je peux te le donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. » Jésus lui répondit: « L'Écriture déclare: adore le Seigneur ton Dieu et ne rends pas de culte qu'à lui seul. » Le diable le conduisit ensuite à Jérusalem, le plaça au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare: Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit: « L'Écriture déclare: ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Nous voici devant une image de Jésus peu habituelle. Un Jésus un peu seul. Effectivement, on se demande
qui a pu retranscrire ce moment, ces 40 jours et 40 nuits dans le désert. Il ne semble avoir personne autour de Jésus, pas un disciple. Il vit quelque chose de tout à fait unique, de tout à fait personnel. Nous sommes entre le baptême de Jésus et déjà là, il ne nous est pas parlé de grand-chose comme témoin oculaire. Bien sûr, il y a le Baptiste, Jean, et peut-être d'autres, mais c'est pas la grande foule. On n'est pas encore dans la grande foule qui va parfois rejoindre Jésus. Parfois, il sera très solitaire aussi, certaines nuits, où il va aller prier son Père. Mais là, c'est tout au début. Tout au début, et l'épisode suivant, il sera dans la synagogue de Capernaum, dans la synagogue de Nazareth, dans la synagogue où il va prendre les rouleaux du prophète Ésaïe qui dit « L'Éternel m'a envoyé pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les gens des prisons, etc. etc. » Et donc là, il est à pied d'œuvre. Il est au début de son ministère. Tandis qu'ici, dans ce moment difficile pour lui, il est seul. C'est peut-être lui qui va le rapporter à un moment donné, mais les disciples ne sont pas là. C'est peut-être intérieur. Alors, le texte nous dit au désert, parce que le désert est plein de symboles. Le désert, c'est le lieu où le peuple d'Israël lui-même est passé un certain nombre de fois. On a surtout les 40 ans dans le désert après la libération d'Égypte, mais à d'autres moments, il va refaire des passages dans le désert parce que Osée nous dit que dans le désert, alors le peuple s'attache à l'Éternel. Il y a un amour particulier entre le peuple d'Israël et Dieu dans le désert. Parce que là, c'est tous les jours qu'il faut s'attendre à Dieu. C'est la providence de Dieu qui tient la vie d'Israël entre ses mains. Et c'est l'action de Dieu. Elle est attendue, elle est aimée. Alors Israël est proche, mais dès qu'il va oublier cela, comme chacun de nous, on est oublieux, eh bien, quand il va oublier ça, il va s'éloigner de Dieu, il va profiter de ses récoltes, il va profiter de son bétail qui se multiplie, il va habiter d'autres maisons, etc. Il sera bien, et il va oublier l'Éternel, et Osée dira « Ah, quand tu étais avec moi au désert, comme nous étions proches. » Jésus va passer dans le désert et là, il va être tenté par l'esprit du mal, nous dit un certain nombre de versions, et d'autres parlent du diable, du diabolos, celui qui divise, celui qui remet en question notre amour pour Dieu, notre attachement à Dieu, pas nécessairement notre foi en Dieu, mais notre manière d'être attaché à Dieu. Et avant de commencer son ministère, c'est important que Ben Elohim, c'est comme ça que André Chouraki, tout à coup dans sa version française du Nouveau Testament, va appeler Jésus Ben Elohim, le Fils de Dieu. Cette appellation, on la voit dans l'épisode précédent. Quand Jésus est baptisé, il y a une voix qui descend du ciel en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est mon fils ». Mais Ben Elohim, c'est aussi d'autres individus, c'est vous et moi. C'est l'être humain. À travers toute l'histoire, ce sont des Ben Elohim. Des gens qui ont été créés, des personnes, des hommes, des femmes,
des êtres humains qui ont été créés à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Nous sommes tous des Ben Elohim. Il n'y a pas que Jésus qui a un Ben Elohim, mais en quelque sorte, il nous représente toutes et tous. Et le centre même de cette tentation de la part de l'esprit du mal ou du Shatan, de celui qui divise, de celui qui remet en cause notre manière d'être un fils ou une fille de Dieu, en suggérant des choses. Il va le faire en suggérant des choses. C'est peut-être dans l'être intérieur. Je vois bien, vous savez, on passe par là, ce désert que Jésus a vécu, nous le vivons à certains moments de remise en question. On se remet vraiment en question. Avant peut-être un épisode important de notre vie. Et ça va redonner à Jésus l'occasion de réaffirmer effectivement qui il est et comment il va envisager son ministère. Si tu es un Ben Elohim, tu as faim. Voilà 40 jours et 40 nuits que tu n'as plus mangé de pain. Si tu es un Ben Elohim, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Là, Jésus est remis en question et il devra choisir comment il va répondre à cette remise en question. Important. Quand toi, le Fils de Dieu, tu auras un besoin, comment vas-tu le solutionner? Quand tu auras vraiment faim de quelque chose, comment vas-tu le solutionner? Puisque tu es le Fils de Dieu, montre-le. Tu vas le solutionner en ordonnant. Et la prière devient un ordre que l'on donne à Dieu, parce qu'on est son fils, parce qu'on est sa fille. La prière, c'est quelque chose d'absolu. C'est pas un dialogue avec Dieu à ce moment-là, c'est je vais résoudre mon problème comme ça, en montrant ma puissance, en montrant que je suis quelqu'un d'autre que le commun des mortels, en oubliant que je suis venu pour être au service des êtres humains, humblement. Jésus est à la croisée de la route. Quel fils de Dieu va-t-il être? Non, il ne sera pas un Harry Potter. Il ne sera pas un fils de Dieu qui va montrer, épater la galerie. Et la deuxième tentation sera encore plus forte. Remarquez que chaque fois, l'esprit du mal, donc l'esprit contraire à Dieu, l'esprit qui choisit d'autres chemins que ceux de Dieu pour résoudre les problèmes. C'est ça, le diabolos. C'est quelqu'un qui est croyant. Je crois profondément que celui qu'on appelle le diabolos, c'est pas nécessairement de quelqu'un de physique, mais c'est un esprit. C'est un esprit croyant, ça peut être un esprit chrétien, où on va essayer de résoudre nos besoins par les miracles, par ce qui est miraculeux. On va montrer qu'on est mieux que les autres. Jésus refuse. Et il dit, non, je ne serai pas le Ben Elohim comme ça. Je ne suis pas venu pour être un Ben Elohim comme ça. Deuxièmement, il est conduit, peut-être en esprit, ou peut-être réellement physiquement, peu importe. Il est conduit sur une haute montagne. Tiens, les hautes montagnes, c'est familier dans la foi, dans l'écriture. C'est le Sinaï, par exemple. Ça peut être le Sinaï, où Moïse parle à Dieu comme à un ami face à face.
où il reçoit les 10 paroles. Monter sur la montagne, c'est spirituel. Et l'esprit du mal est spirituel aussi. Il va emmener Jésus là où d'habitude, il va plus tard, en tout cas dans son ministère, il va se retirer sur la montagne un certain nombre de fois pour parler à son Père, pour se recentrer sur sa mission peut-être, ou tout simplement parce qu'il est fatigué, parce qu'il en a marre, parce qu'il a tout de l'être humain, ce Jésus, évidemment, c'est un de nous. Et là, très rapidement, il nous est dit même que de sommet de la montagne, en un rien de temps, le texte nous dit, en un rien de temps, il voit les nations, il voit la gloire des nations. Beaucoup ont dit c'est l'argent, hein, c'est la richesse, la gloire des nations. Effectivement, on n'a pas trop de mal aujourd'hui encore de dire que la gloire, ce qui fait la gloire chez une nation, c'est qu'elle est riche, c'est qu'elle a un certain pouvoir financier. On n'a rien de temps. Il voit tout ça. Vous voyez, par rapport à être le petit marcheur de Galilée qui va de village en village, même s'il a un certain succès, ce Ben Elohim, Jésus, il faut quand même marcher, c'est rude, en quelques instants, du haut de la montagne, là où on rencontre Dieu, il pourrait être maître de tout ça. Il pourrait conquérir le monde, parce que c'est ça qui miroite devant ses oreilles, c'est qu'il sera un conquérant du monde. Mais voilà, là où on adore Dieu, le Satan dit « tu vas m'adorer moi ». Il y a une déviation, une perversion de la parole. Et Jésus dit non. Le Ben Elohim que je veux être dans mon ministère terrestre, ce ne sera pas ça. Je ne vais pas aller à la conquête du monde. Je ne vais pas être comme un empereur. Je ne veux pas ça. Je ne serai pas comme ça. Et puis, le sommet de la spiritualité, la troisième estocade, on pourrait dire, la troisième tentation, c'est le sommet du temple. Ça, c'est le sommet. Il n'y a pas de lieu où l'être humain peut rencontrer Dieu que dans ce temple de Jérusalem qui a tous les symboles extraordinaires. Il est là au sommet du temple. Et deuxième sommet, Satan va utiliser l'écriture. Il dit, ben oui, jette-toi en bas, car il est écrit. Cette fois, il prend exactement le même langage que Jésus a pris dans les 2 premières tentations. Il est écrit que des anges viendront te protéger. Tu vas être prodigieux. Tu vas faire des choses prodigieuses. Bien sûr que tu vas attirer le monde à toi. Et Jésus dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et puis, Satan s'éclipse jusqu'à une autre occasion, nous est-il dit, une autre occasion qui lui sera donnée, peut-être Gethsémane, que sais-je, peu importe, tout au long de son ministère, il devra réaffirmer ce qu'il a affirmé avant même de commencer son ministère. Quel Ben Elohim seras-tu? Quel fils de Dieu seras-tu? Quelle fille de Dieu seras-tu? Et c'est à nous que la question est posée. Quelqu'un qui ordonne au lieu de prier, quelqu'un qui se nourrit et quand il a besoin de quelque chose, il l'obtient rapidement, quelqu'un qui
a pour idée la conquête du monde, et il y a bien des églises, je pense que l'Église a poursuivi ça pendant une bonne partie de son histoire, lorsqu'elle était dominatrice. L'évangélisation, la mission, c'était quoi? C'était d'asseoir son pouvoir en allant évangéliser les autres peuples. Et en ramenant tout à elle. Il y a eu de ça dans l'Église. L'Église n'a pas toujours choisi d'être Ben Elohim comme Jésus lui-même a choisi un jour. Et puis, on a essayé d'avoir des prodiges, des miracles, et d'épater tout le monde avec tout cela. Il y a quelque chose que j'aimerais vous attirer votre attention sur ces tentations, c'est quand Satan lui-même prend l'Écriture. Il ne suffit pas de citer les Écritures pour être dans la vérité. Il ne suffit pas de dire « tu dois agir comme ça parce que dans la Bible, c'est comme ça ». Satan le fait très bien aussi, et sûrement mieux que nous. Il y a plusieurs manières d'interpréter les Écritures. Il y a plusieurs manières de lire les Écritures, et Dieu merci, il y a plusieurs manières de les lire. C'est pas un problème, mais c'est pas parce que je la cite que j'ai raison. Il faut abandonner cela. Cela n'est pas correct, parce que souvent, nous tirons le texte de son contexte. Nous le dévions de son but. Son but n'est pas d'être utilisé pour donner raison à certains contre d'autres qui auraient tort. La Bible est là pour nous interroger. La Bible est là pour nous faire réfléchir. La Bible est là pour mettre du plomb dans notre cervelle, et pas que nous essayons de mettre du plomb dans la cervelle des autres. Chacun est différent. Chacun a un chemin différent. Chacun peut avoir des convictions différentes, parce que Dieu est lui-même une force, une puissance, quelqu'un, je ne sais pas comment il faut le décrire, mais dans son être personnel, il a effectivement plusieurs manières de s'approcher de chacun, plusieurs manières de parler à chacun, plusieurs manières de donner à chacun quelque chose de sa parole. Et c'est à nous à rester vraiment dans cette ouverture. Dieu nous demande de rester dans l'ouverture et de ne pas utiliser à tort et à travers les Écritures. Bon, ça c'est mon truc que j'ai oublié complètement de fermer, par exemple. Mais je ne sais... Ah oui, je sais. Bon, je vais couper, hein. Permettez. Après, on va continuer. Ah, sauvé. Voilà. Qu'est-ce que les deux autres textes ont à nous dire sur le sujet? Les deux autres textes nous donnent des clés. 2 clés chaque fois. 1 Corinthiens 15 qui est théoriquement sur la résurrection, et remarquez la petite idée géniale, c'est que Paul ne dit pas que la résurrection est un dogme, il ne dit pas que la résurrection est une doctrine, une théorie, il dit tout simplement, devant ce fait invraisemblable de la résurrection, il dit, certains l'ont vu. Pierre l'a vu,
les apôtres l'ont vu, et puis 500 personnes à la fois. Il ne démontre pas que c'est comme ça et pas autrement. Il dit voilà, il y a eu des témoins. Et bien moi je vous dis qu'il y a eu des témoins. Et puis il dit et moi je suis comme un avorton dans tout ça, dit l'apôtre Paul. Je suis le moindre des apôtres. Et pourtant, ce Jésus m'a appelé aussi à être Ben Elohim, et je vis de sa grâce. Les clés que nous donne 1 Corinthiens 15 sur la manière de lire cette tentation de Jésus, c'est de nous dire Ben Elohim, c'est quelqu'un qui vit de grâce et qui est humble. Et l'apôtre le dit, même si à un certain moment il s'envole. Je suis le moindre de tous les apôtres, je suis comme l'avorton, mais je travaille plus que tous les autres. Et puis il se reprend, remarquez dans le texte, il se reprend, il dit « Toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu ». Dans notre trousseau de clés pour être et rester le Ben Elohim de Dieu, qui, le Fils, la fille de Dieu, le disciple de Dieu qui le reflète le mieux, c'est dans la grâce et dans l'humilité. Et puis enfin, le dernier texte, c'est Deutéronome. J'aime terminer par ce texte du Premier Testament, du Premier Testament, qui nous donne deux clés, la mémoire et la reconnaissance. Dans ce texte, où tout est basé sur la délivrance d'Égypte, comme nous le disions tout à l'heure, Dieu, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que Dieu nous a libérés de l'esclavage. Et quand on relit le récit de tentation, l'esclavage de ce qui nous manque, donc le manque que nous avons, devient notre Dieu. Jésus détourne ça en disant « J'ai faim, j'ai besoin de pain, mais la recherche de pain ne deviendra pas mon Dieu. » L'homme peut vivre sans pain, mais pas de la parole de Dieu. Deuxièmement, même si je veux conquérir le monde, je ne le ferai pas. Troisièmement, même si je veux faire des prodiges et des miracles et de la magie, j'y renoncerai. Mais quelque chose continuera à me faire vivre, c'est la reconnaissance. Et là, nous avons un rite juif de la reconnaissance, les prémices. Les prémices, c'est la première partie des récoltes qu'on a et qu'on va aller offrir à Dieu. Pour dire quoi? Pour dire, ce ne sont pas mes mains, ce ne sont pas mes bras, ce n'est pas mon travail qui ont fait tout cela. C'est toi, ô Éternel, et je te dis merci. Et dans le même texte, il est dit, et tu diras une certaine confession de foi. J'étais un araméen, j'étais un nomade. Et l'Éternel nous a donné d'habiter des maisons que nous n'avions pas construites, de récolter dans des champs que nous n'avions pas semés. Et il continue, et il dit, toutes ces choses, c'est pas moi d'abord, c'est l'Éternel, la reconnaissance. Et puis la mémoire. Tu n'oublieras pas que c'est l'Éternel ton Dieu qui t'a délivré du pays de la servitude et qui t'a donné le pays où coule le lait et le miel. N'oublie jamais ces 4 clés. La grâce, l'humilité, la mémoire que c'est Dieu et la reconnaissance.
Jésus s'inscrira en 1000 dans le fait d'être Ben Elohim, comme cela. Bien-aimés, la foi n'est pas une question de savoir, n'est pas une question de dogme à croire en théorie. La foi, c'est une conversion pour vivre ce que nous savons, vivre ce que nous savons, le vivre concrètement. Voilà ce que nous sommes appelés à perpétuer et à transmettre lors de notre passage sur la terre. Amen.